Et maintenant, je vais vous montrer comment rajouter de la couleur sur votre personnage en peignant virtuellement dessus. Donc, vous vous retrouvez probablement dans Sculpting, ici. Nous, on va aller dans le menu Shading. Parce que dans le fond, je ne sais pas si vous savez, mais on doit toujours rajouter une texture sur un objet 3D qui est à la base une image. Donc nous, on va rajouter une image sur laquelle on va peindre. Puis cette image-là est comme enveloppée ensuite, comme un peu du papier cadeau sur le visage. Donc, vous voyez ici, on a notre modèle ici. Pour voir les couleurs comme j'ai fait, il faut cliquer sur Viewport Shading. Donc vous, probablement que vous êtes... ok, ça s'appelle la même chose. Donc oui, c'est ça, en mode solide, donc tout est gris. Nous, on va cliquer ici sur Material Preview, c'est ça, pour voir le matériel. Ensuite, quand vous êtes dans Shading, vous avez un petit menu gris ici. On va aller dans Add, Texture, Image Texture, et on le met à côté de Principal PCTF. Et on va relier Color, donc tu fais juste glisser avec la souris Color sur Base Color. Parfait, les noirs parce qu'il y a peu d'images encore, mais nous on va créer une image. Donc on va faire New et on va décider de la couleur. Donc moi j'aimerais avoir une petite couleur peau ou même une couleur funky, tu sais, un petit rose pour le fun. Et donc je vais faire OK. Et puis là mon modèle devrait devenir rose. Super. Okay. Donc là on a notre image qui sert de base. Et ensuite pour peindre on va dans Texture Paint dans le menu en haut. Et voilà. Et je peux peindre directement. Donc ici, j'ai un pinceau et je peux modifier la force, mais surtout la grosseur. Donc je vais le mettre petit pour faire par exemple les yeux. Et je décide ma couleur. Donc je suis sur le blanc. On va faire des yeux un peu étranges. Je peux dessiner directement sur mon modèle. C'est vraiment fun. Et ici, sur l'autre image, vous voyez, ça, c'est notre image, comme je vous ai dit, qui enveloppe notre modèle. Donc, on peut voir ensuite à quoi ressemble notre image. Ensuite, je vais sélectionner du noir pour faire une pupille. Cool. Et puis, on a d'autres aussi, vous amuserez à essayer. On peut estomper comme ça. On peut aussi tirer comme ça. Et voilà. Ouais, cool. Et puis une fois que vous avez fini, ça va être important d'enregistrer votre image. Fait que vous voyez ici, vous avez trouvé votre image, faites Image, Save As, puis automatiquement, votre image va s'enregistrer où se trouve votre fichier 3D, le fichier de votre projet. Donc, vous faites juste le nommer comme vous voulez, texture, c'est base, aussi simple que ça. Puis, dès que vous faites des modifications, il faut tout de suite le sauvegarder pour pas que ça se perde. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne le Texture Paint.